Coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints. Nous sommes au dernier point de notre série, être au pied de Jésus. Nous avons déjà vu qu'être au pied de Jésus est une place de sécurité. Une place de sécurité où nous pouvons oublier nos préoccupations, nos soucis, nos peines, nos chagrins, nos douleurs. C'est une place de sécurité où nous pouvons nourrir notre âme. C'est une place de sécurité où nous pouvons nous focaliser sur nos priorités. Mais c'est aussi une place de sécurité où nous pouvons vivre, nous pouvons expérimenter le contentement. Nous avons, deuxièmement, donc c'est-à-dire notre deuxième message, nous avons vu qu'être au pied de Jésus est une place de supplication, d'après Jean 11, les versets 17 à 32. C'est une place où le Seigneur s'intéresse aussi à nos préoccupations. Il prend soin des siens. C'est une place où le Seigneur nous invite. Donc le Seigneur nous invite à être à ses pieds. Et c'est une place aussi où le Seigneur intercède pour son peuple. Il intercède pour nous. C'est une place où le Seigneur intervient dans les besoins de son peuple. Donc notre troisième message ce matin, être au pied du Seigneur Jésus est une place de service. Être au pied du Seigneur Jésus est une place de service. Et le verset 3, notre texte a été déjà lu, Jean 12, mais nous lisons au verset 3, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les lui essuya avec ses cheveux. Donc c'est la troisième fois, c'est la troisième occurrence où nous voyons cette femme au pied de Jésus. C'est la troisième fois. Et je dis qu'à chaque fois que nous trouvons cette femme au pied de Jésus, il y a quelque chose de très important qui se passe. Il y a une leçon pour nous que nous devons saisir, que nous devons tirer. Le contexte de notre récit. Les amis de Jésus étaient réunis pour un dîner. Et dans le texte, nous lisons, là, on lui fit un souper. Et ses amis étaient certainement tous pénétrés d'un profond sentiment de reconnaissance, de gratitude. Ils avaient un vif émerveillement pour le Seigneur. Peut-être qu'ils ne savaient pas que c'est la dernière semaine avant d'aller à la croix. Ils ne savent pas que c'est la fin de son ministère public, mais certainement Jésus le savait. Ils étaient réunis. Jean ne nous dit pas où allier ce souper. Mais quand nous lisons les évangélistes Matthieu et Marc, ils nous apprennent que le souper, que le dîner allait chez Simon le lépreux. Donc c'était chez Simon le lépreux que ce dîner, ce souper avait lieu. Qui était-il? Est-ce que c'était un parent à Marthe, Marie et Lazare? Nous ne savons pas. Ou bien est-ce tout simplement un ami de la famille? Nous ne le savons pas non plus. Mais c'est chez lui que ce souper, que ce dîner a lieu. Et Marthe, comme nous l'avons vu dans Luc 10, était là. Elle servait. Et Lazare était l'un des convives, parce qu'on nous dit qu'il était à table avec Jésus.
Je crois qu'ici, comme dans l'évangile selon Luc, nous voyons Marthe, conformément à son caractère actif, dévoué, elle était en train de servir. Mais ce n'est pas de Marthe que nous voulons parler, nous parlons de Marie. Le texte nous dit que Marie s'est approchée de Jésus pendant qu'il mangeait. Et elle a répandu sur lui un parfum pour oindre sa tête jusqu'à ses pieds. Un parfum exquis, d'une grande valeur. Et le texte nous dit, il livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Si vous lisez les textes parallèles, on parle d'un vase d'albâtre. C'était un parfum de nard. Ça venait d'Inde, des aromates précieuses. Donc elle va oindre la tête de Jésus avec ce parfum, au point où ça va couler jusqu'à ses pieds. Et nous pensons que Marie avait certainement consacré beaucoup d'argent pour avoir ce parfum-là. Le texte nous dit 300 deniers. Quand nous lisons les textes parallèles de Marc 14, le verset 5, il nous dit plus de 300 deniers. Ce qui correspond en réalité à un an de salaire, c'est-à-dire un denier par journée de travail. Donc elle va prendre ce qui correspond à un an de salaire comme parfum le prix. Si aujourd'hui, par exemple, on pense que l'ouvrier, le manœuvre est payé à 1000 francs par jour, et vous voyez dans l'année, s'il travaille tous les jours, ça fait 365 000, entre 300 et 365 000. Mais nous pensons que dans la réalité, à cette époque-là, c'était beaucoup plus cher que cela. Mais un denier par jour, 300 deniers. Elle va prendre ce parfum, elle va oindre la tête de Jésus, elle va le faire avec tellement de reconnaissance. Elle va oindre sa tête parce que vous vous souvenez que Jésus avait ressuscité son frère Lazare dans le chapitre précédent. Elle était tellement pleine de reconnaissance qu'elle était prête à payer n'importe quel prix pour honorer le maître, l'hôte qui se trouvait dans la maison, pour être en bénédiction en Jésus. Et le parfum dont elle venait d'embaumer Jésus est tout simplement le symbole de sa gratitude, de son amour, de sa vénération. Et nous devons prêter attention à cela parce que c'est un acte d'une très grande portée spirituelle. C'est un acte d'adoration et de vénération. Parce qu'elle faisait, elle exprimait toute sa reconnaissance, toute sa gratitude à Jésus. Et pour bien comprendre peut-être ce que Marie a fait, il faut se mettre dans le cadre des mœurs de l'Orient. Quand on avait un visiteur distingué, un hôte de distinction dans sa maison, on lui offrait avant tout de l'huile odoriférante pour oindre sa tête. Ensuite, on lui donnait de l'eau tiède ou un peu chaude pour laver ses pieds. Donc pour épousseter ses pieds avec de l'eau tiède. On pense qu'il a dû marcher dans les rues poussiéreuses et quand il arrivait, on avait besoin de lui laver les pieds. La proposition ce matin, c'est tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de meilleure place que d'être au pied de Jésus pour le servir. Il n'y a pas de meilleure place qu'être à ses pieds pour le servir. Et en imitant l'exemple de Marie dans Jean 12, 1 à 8. Donc, être au pied du Seigneur Jésus est une place de service. C'est une place de service où, premièrement, nous offrons notre sacrifice. Nous le voyons au verset 3 et 5. Où nous offrons notre sacrifice. Le texte nous dit que Marie prend un vase d'albâtre, un flacon d'albâtre,
remplie d'un parfum de grand prix. Elle oint d'abord la tête de son sauveur. Si nous lisons Matthieu et Marc, elle oint d'abord sa tête. Puis elle répand encore l'huile sur ses pieds, c'est-à-dire ce parfum. Comme si ce parfum de grand prix n'était qu'une simple eau. Comme si ce parfum de grand prix n'était que de l'eau plate. Elle va le faire avec une telle dévotion, avec une telle gratitude, avec une telle profusion, qu'elle serait obligée d'essuyer ses pieds, les pieds de son maître, avec ses cheveux. C'est un sacrifice, mes amis, un grand sacrifice. Marie était prête à renoncer à ce trésor, à sacrifier ses économies. Elle l'a fait par reconnaissance. Elle l'a fait par amour pour Jésus. Elle a offert ce qu'elle avait de précieux, ce qu'elle avait de meilleur. Elle a tout donné au Seigneur parce qu'elle l'aimait. Elle voulait le servir. De notre part, nous ne devons pas faire moins que Marie. Quand nous donnons moins que ce qui nous est important, quand nous donnons moins que le meilleur de nous-mêmes au Seigneur, ça veut dire que nous n'avons fait aucun sacrifice. Si nous ne donnons pas ce qui nous coûte cher, comme l'a dit David, nous n'avons fait aucun sacrifice. Tant que nous n'aurons pas tout donné, nous n'avons pas fait montre d'amour. C'est quand nous donnons tout, quand nous le donnons de tout notre cœur, c'est en ce moment que nous faisons montre d'amour. Quand nous échangeons notre temps, notre dîme, nos talents, quand nous les monnayons, nous ne faisons pas montre d'amour pour Jésus. Et le désir de Jésus, c'est que nous lui donnions tout et que nous le donnions de tout notre cœur. Nous lisons un verset que vous connaissez bien dans Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2 aussi, que tout le monde connaît, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je pense que toute autre attitude, toute autre chose n'est qu'un manque d'égard ou de considération pour le Seigneur. Marie a sacrifié par amour. Elle est venue aux pieds de Jésus et elle a sacrifié par amour. L'amour véritable, mes amis, ne connaît pas de conditions. L'amour véritable ne connaît pas de barrières. Il donne gratuitement, il donne gracieusement et il ne demande rien en retour. Est-ce que nous aimons le Seigneur comme Marie l'a aimé ce matin? Est-ce que nous aimons le Seigneur au point de tout lui donner, au point de tout sacrifier comme Marie l'a fait? Est-ce que nous l'aimons comme nous devons l'aimer? Ça, c'est la grande question. Beaucoup de choses se résument à une question d'amour. Si nous aimons le Seigneur, ça veut dire que nous sommes prêts à aller au sacrifice. Je vous exhorte à offrir vos propres corps, nous dit Paul. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur de cette façon? Je crois que l'amour de Marie est juste incroyable. Elle était prête à tout donner, à tout sacrifier. Donc, au pied de Jésus, c'est une place de service où nous pouvons offrir notre sacrifice. Mais deuxièmement, au pied de Jésus,
c'est une place où nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à nous-mêmes. Quand on recevait une note de Marc, j'avais dit, quand on l'accueillait, on lui lavait les pieds et on oignait sa tête. Et il faut comprendre que ça, c'était des soins qui étaient réservés à l'esclave, au serviteur. C'est-à-dire le fait de laver les pieds, ça c'était le travail de l'esclave. Et même l'esclave pouvait refuser de faire cela, parce que pour certains c'était considéré comme dégradant, comme humiliant. Mais Marie a accepté de faire ce travail. Le travail de l'esclave. Elle n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de le faire, c'est elle-même qui s'en est acquittée. Elle était prête à faire le travail d'un esclave, d'un serviteur ordinaire pour le Seigneur. Ça veut dire qu'elle était prête à renoncer à son statut, à ses privilèges, à elle-même pour servir Jésus. Elle était prête à cela. Parce qu'en réalité, ce qu'elle a fait, quand elle va répandre le parfum sur sa tête jusqu'à ses pieds, elle va les essuyer avec ses cheveux. Et voir à cette époque-là, les cheveux défaits d'une femme n'étaient pas un bon signe. Ça veut dire que c'était une femme d'une vie morale pas nette. Voir les cheveux défaits en public était un mauvais signe. Donc c'était le comportement, celle qui avait les cheveux défaits en public, c'était les prostituées. En réalité, Marie était plutôt adonnée. Elle était emportée par son acte d'adoration pour Jésus. Elle avait tellement d'amour pour le Seigneur qu'elle ne voyait pas tout cela. Elle ne se préoccupait pas de ce que pouvaient penser les autres. Son but premier était d'honorer et de servir le Seigneur. Ce n'est pas ce que les autres vont penser. Quand nous venons au pied de Jésus, nous arrivons à une place où nous ne devons pas nous soucier de ce que les autres peuvent penser. Nous ne devons pas regarder à ce qu'ils peuvent dire, parce que nous sommes concentrés, nous avons les yeux rivés, notre adoration tout entière est au Seigneur, pas à quelqu'un d'autre. C'est sur lui et sur sa gloire que nous devons nous focaliser, pas sur ce que les autres disent, pas sur ce que les autres pensent. Parce que c'est lui qui remplira nos pensées, nos motifs, et nous ferons fi de nous-mêmes. Je ferai fi de moi. Je me concentrerai sur la glorieuse lumière de sa personne et non sur moi-même. Nous devons être tellement reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous que nous ne pouvons éprouver aucune honte de le louer en public ou en privé. Nous devons le faire sans honte, par amour pour notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a aimés. Souvent, nous pouvons être dans cette attitude d'adoration. Et on peut se dire, ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je me lève et que je batte des mains et que je commence à danser, je regarde aux autres. Non. Bon, si vous le faites pour les autres, vous êtes obligé de regarder aux autres. Mais si vous le faites pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, alors vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte de tout ce qu'il a fait pour nous. Le salut, le pardon, les cieux, la grâce, le Saint-Esprit, sa parole, sa présence, sa paix, ses provisions au quotidien. Nous voyons le Seigneur à l'œuvre dans notre vie.
Pourquoi devrions-nous avoir honte de le magnifier? Pourquoi devrions-nous avoir honte de l'adorer? Nous devons laisser notre orgueil mourir et montrer au monde que nous n'avons pas honte de Christ, que nous n'avons pas honte de son évangile, que nous n'avons pas honte de sa parole. Oui, certainement, ceux qui étaient là étaient scandalisés par l'attitude de Marie en se disant comment est-ce qu'elle ose défaire ses cheveux en public. Alors, ses cheveux, et vous savez ce que ça représente pour les femmes. Et c'est avec ses cheveux qu'elle va essuyer les pieds de Jésus. Parce que notre amour doit être en réponse, une réponse en réalité à son amour. Je réponds à l'amour de Jésus en l'adorant, en le servant. Je réponds tout simplement à ce qu'il a fait pour moi. L'amour qu'il a manifesté envers chacun de nous. 1 Jean 4, 19 dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc nous n'avons rien fait de nouveau. Nous avons tout simplement exprimé notre gratitude. Et ça, c'est très important. C'est ce que Marie a fait. Elle ne s'est pas dit, les gens sont là, les convives. Non. Elle a sacrifié ce parfum de grand prix. Et elle va renoncer à elle-même pour servir le Seigneur Jésus. La troisième chose que nous voyons ici, après l'offre de sacrifice, le renoncement à soi-même, la troisième chose, ce qu'au pied de Jésus, c'est une place de service où nous pouvons avoir un témoignage. Où nous pouvons avoir un témoignage, et nous le voyons au verset 7. Quand Marie a été critiquée pour ce qu'elle a fait, pour sa dévotion, pour sa vénération, pour son adoration, qu'elle a exprimé clairement à Jésus, Jésus l'a loué. On le voit au verset 7. Jésus a pris sa défense. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Laissez-la. Laissez-la faire. Elle était en train de faire du bien à Jésus. Elle faisait sa part d'honorer le Seigneur. Et pour cette raison, Jésus a dit dans Marc 14, les versets 8 et 9, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle l'a fait d'avance. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voilà son témoignage. Au pied de Jésus, elle a eu ce témoignage. Et plus de 2000 ans après ce geste de sacrifice, nous continuons à en parler. C'est une grande preuve d'amour. C'est une déclaration énorme aussi que Jésus a eu à faire au sujet de la foi de Marie. Quel remarquable témoignage. Donc, comprenons que c'est au pied de Jésus que nous pouvons avoir un témoignage. Quand nous prenons le temps de nous asseoir au pied de Jésus, nous aurons un témoignage remarquable, aussi remarquable que celui de Marie. Ça veut dire que nous disons tout simplement au monde que Jésus est suprême dans nos vies. Nous lui montrons qu'il est important pour nous et que nous n'avons pas honte de nous afficher avec lui, de nous associer à lui. Quand nous nous mettons au pied de Jésus, cela sera visible. Nous le voyons dans Acte 4, le verset 13. On nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean,
Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà ce qu'apporte le fait de se mettre au pied de Jésus. Voilà le résultat. Voilà les bénéfices. Donc, quand nous nous mettons au pied de Jésus, nous avons ce témoignage. Nous avons cette vie, nous avons cette victoire. Au pied de Jésus, c'est un lieu de service où nous pouvons offrir notre sacrifice. C'est un lieu de service où nous renonçons à nous-mêmes. C'est un lieu de service où nous pouvons avoir un témoignage. Ce n'est pas seulement le verset 7 de notre texte, mais Marc 14, les versets 8 et 9. Laissez-moi conclure ce matin pour dire que Marie a donné sans réserve. Elle a donné publiquement et sans réserve le fruit d'une année de salaire. Une année de salaire. Elle l'a donné sans réserve. Souvent, quand nous donnons, nous attendons la dernière minute. Peut-être on regarde à la maison nos petits tiroirs. Est-ce qu'il y a des jetons, ceci, cela, pour les amener au Seigneur. Elle a donné sans réserve une année de salaire. Alors que Judas, qui se moquait bien des pauvres, et d'après les textes, qui ne voyait que son intérêt personnel, qui cherchait à amasser en secret pour lui-même, le texte nous dit qu'il était un voleur. Quel contraste entre ces deux personnages. Quel contraste. J'ai le sentiment que beaucoup de chrétiens ressemblent plus à Judas Iscariote qu'à Marie dans leurs agissements, dans leurs actions, dans leur façon de penser. Et puis, comme chacun sait, c'est ce Judas qui est parti jusqu'à trahir le Seigneur en le vendant pour 30 pièces d'argent. 30 pièces. Et ça, c'était le prix d'un esclave qui avait été écorné par un taureau. C'est-à-dire, c'est un esclave qui avait été blessé. C'est lui qu'on vendait à 30 pièces d'argent. Pour lui, Jésus ne valait que ça. Pendant que Marie a versé sur sa tête et sur ses pieds la valeur du salaire d'un homme. Lui, Jésus ne valait que 30 pièces d'argent. Ce matin, posons-nous la question. Où en êtes-vous? Est-ce que nous venons au pied de Jésus pour l'écouter, pour le servir, pour le supplier, pour apprendre de lui? Est-ce que nous venons au pied de Jésus tout simplement pour l'aimer, pour lui dire que nous l'aimons? Il est important que nous sachions qu'il est digne de notre admiration, qu'il est digne de notre dévotion. Et je voudrais vous mettre au défi ce matin de voir où vous êtes exactement assis. Où est-ce que vous êtes assis ce matin? Ou bien où est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes au pied du Seigneur, comme Marie, ou bien vous êtes loin, dans vos propres pensées, dans vos colères, dans votre méchanceté, dans votre ignorance? Examinons nos cœurs ce matin et voyons vraiment si nous sommes assis au pied de Jésus. Si nous sommes assis au pied de Jésus, il y aura la transformation. Nous allons nous lever. Nous allons le servir. Nous allons l'aimer. Nous allons aimer notre prochain. Que le nom du Seigneur soit béni dans nos vies ce matin et qu'il nous aide à nous mettre tous les jours à ses pieds. C'est là que nous avons la sécurité. C'est là qu'il écoute aussi nos prières.
c'est là que nous pouvons les servir. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ce matin, nous avons comparu devant ta face pour élever ton nom, pour le magnifier et pour l'exalter. Nous te supplions, notre Dieu, de nous aider à nous mettre à tes pieds, pour te contempler, pour t'aimer, pour te supplier et pour te servir. Parce que nous savons que c'est à tes pieds que nous pouvons avoir la force, le zèle de te servir. Permets que nos vies puissent te refléter en toutes choses. Bénis cette semaine qui est devant nous. Bénis notre pays. Bénis nos autorités. Bénis nos frères et sœurs de par les vastes mondes qui sont réunis ce matin autour de ta parole. Certains dans l'isolement. D'autres n'ont même pas la possibilité de se retrouver en famille ou avec d'autres personnes pour te célébrer. Nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous fais de nous retrouver comme famille autour de ta parole. Nous ne méritons rien. C'est une grâce qui vient de toi. Et nous voulons en retour te bénir, élever et magnifier ton nom. Nous te confions chacun d'entre nous. Que ton nom soit exalté et glorifié dans nos vies. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Jehovah es Lord. Jehovah es